Du 20 au 22 février 2026, sous le haut patronage de Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, et de l'aumônerie des jeunes dirigée par le père Mathias Avoseforum, le pèlerinage des jeunes a rassemblé près de 2000 jeunes sur l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Le thème choisi, Jeunes en mission. Prier pour agir et agir en priant. À guider chaque moment du pèlerinage visant à aider les jeunes à adopter les bons comportements et à vivre pleinement leur foi chrétienne dans la société actuelle. La première journée, vendredi 20 février, a débuté sur une note sacrée avec la messe d'ouverture présidée par le père Desmond Dou, ancien aumônier de la jeunesse. La messe s'est tenue autour de 22h40, une heure nocturne où la prière collective a élevé les âmes vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans son homélie, le père Desmond Dou a profondément marqué les cœurs des pèlerins en insistant sur le lien indissociable entre la prière, les actions et les défis actuels que rencontrent les jeunes dans la société d'aujourd'hui. Dans l'étude de ces questions, nous remarquons une grande légèreté par rapport à la prise en charge de soi à tous les niveaux. Elle se remarque sur plusieurs plans: académique, social, économique et moral. Au terme de la communion au corps du Christ, le père Mathias Avoseforum a adressé son mot de bienvenue et de remerciement à tous. Nous remercions le père Desmond, notre aumônier de la jeunesse, je dirais émérite. Et vous avez entendu ces belles paroles. Un peu pour lui. Nous le remercions vraiment pour nous avoir donné les cris de cœur, ces cris de cœur. Vous avez vu, dans l'homélie, il disait vraiment, chers jeunes, j'ai encore une parole à vous dire. Vraiment, comptez sur Jésus, comptez sur la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit votre lumière. Un pas pour le Père Desmond. À la fin de la messe, les jeunes ont été invités à participer à une grande veillée eucharistique, une tradition du pèlerinage qui a débuté autour de 1h du matin. L'exposition du Saint-Sacrement, suivie d'un temps de louange, d'enseignement et d'intercession, a permis aux participants de se consacrer pleinement à Dieu. Ce moment intense de prière a marqué la fin de la première journée et les jeunes se sont retirés dans une atmosphère de calme et de recueillement. Les mérites de sa passion, les mérites de sa sainte plaie soient de puissants remèdes de guérison pour nous maintenant. Le samedi 21 février a été une journée riche en enseignements et échanges. Dès le matin, après la messe, une grande conférence a été organisée avec plusieurs panels et interventions sous différents sous-thèmes. Des modérateurs, panélistes et traducteurs en Yoruba ont animé les discussions, abordant les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans leur vie de foi et leur rôle dans la société. L'emploi ne doit pas être seulement une opportunité immédiate, mais une construction durable. Et cette durabilité commence par le respect des règles. En respectant les critères minimaux, des conditions minimales. Regardez tant de jeunes que vous êtes, tant de jeunes sur les paroisses, tant de jeunes dans notre pays, tant de jeunes chrétiens. Vous êtes une force. Ne gaspillez pas cette force. Soyez créatifs, soyez inventifs dans le sens des valeurs. À 12h, les pèlerins ont vécu un moment fort du pèlerinage, le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'après-midi a été marqué par un atelier de formation dirigé par le docteur Harold Menueso qui a guidé les jeunes dans une réflexion sur les valeurs chrétiennes à intégrer dans leur quotidien. Alors, quand vous allez à l'université, on vous apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas? On vous apprend, pour ceux qui font peut-être les sciences juridiques,
le droit, d'autres l'agriculture, d'autres les mathématiques, mais on ne vous apprend pas à vous connaître vous-même. À 16h, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, a rencontré les jeunes pour une séance interactive sur le thème de l'autorité chrétienne. La réflexion de l'évêque a porté sur la manière dont les jeunes peuvent incarner une autorité bienveillante et respectueuse ancrée dans les valeurs de l'évangile. Le Père Modeste Roux a fait la synthèse de l'intervention de l'évêque en Goun, une démarche particulièrement appréciée par les jeunes. Les participants ont été particulièrement réceptifs aux paroles de l'évêque qui a pris le temps de répondre à leurs questions et préoccupations. Et s'ils sont têtus, c'est parce que vous êtes un obstacle sur leur route et ils ont envie de buter dans l'obstacle pour continuer. Et c'est ça qui crée les conflits. C'est ça qui crée les conflits. Nous ne devons en aucun cas être un obstacle pour les autres. Après une brève pause, les jeunes ont participé à l'Angelus, au chapelet et au vêpres solennel. Des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. La soirée du samedi a été particulièrement marquée par une grande soirée récréative, un moment de détente et de fraternité où les jeunes ont chanté et partagé des moments de joie avant de se préparer pour le dernier jour du pèlerinage.